chose est cocasse, voilà un accoutrement qui manque pas de panache. Qu'est-ce? Brevet de mousquetaire du roi attribué à messire Martagnan. Eh bien, te voilà donc mousquetaire ce matin, mon bon Martagnan. Comment ça, monsieur? Vous voulez croiser le fer? Oh oh! Eh bien, soit, voyons un peu quelle fine lame vous faites. En garde! Touché! N'empêche, j'ai rendez-vous avec Roxane et elle déteste les armes, Roxane. J'ai mis quelques tartines à griller, Martin. Ha ha! Bravo, fiston, te voilà fine lame ce matin. Waouh, mousquetaire, super! Allez, en garde! Ben quoi, tu joues pas? Elle est en sucre, ta rapière! Non, évidemment, mousquetaire, c'est pas mal. Mais tu sais bien que Roxane, elle n'aime pas trop les armes, alors... T'inquiète, les mousquetaires sont des héros. Et les filles adorent les héros. Tu peux me croire, chez les mousquetaires, ça n'arrête pas. L'aventure, les duels, les poursuites, les guet-apens. Comment tu t'y prendras dans ce cas-là? En héros, vertu Dieu! Ah, les voilà. Salut Roxane, je te présente Martagnan, mousquetaire du roi, pour vous servir. Très joli, ces plumes, ces dentelles. Hé, c'est une épée. Ah oui, et c'est une épée. Tu sais, un mousquetaire, ça a vite fait de se retrouver avec un duel sur les bras, alors... Martin, si tu te bats en duel, notre amitié risque d'en prendre un coup. Arrête Roxane, tout ça c'est de la blague. Martin déteste la violence. Les duels dont il parle sont des duels pour rire. Comme ça, en garde! Ah ah, en garde, monsieur. Je ne vous laisserai pas prendre si facilement le cœur de Milady Roxane. Arrêtez, idiot, vous risquez de vous faire mal. Bon, puisque c'est comme ça, j'irai me promener toute seule. Qui m'aime me suivre. Hé, Roxane, attends-nous! Allons-y, on tient la fille du roi. Roxane, fille de roi, comment t'expliques ça, toi? En tout cas, ils l'ont enlevée. Fille du roi ou pas, je jure que je la délivrerai, ventre bleu. On sera deux vertueux. Mais pour ça, faudra déjà la retrouver. Attends, je pense à une chose. Ce blason sur la porte, je l'ai déjà vu quelque part. Mais oui, c'est ça, à l'entrée de l'hôtel de Brissac. Regarde, le même écusson que celui qui était peint sur la porte du carrosse. Entrons, c'est un musée maintenant. Par ici, messieurs, dames, par ici. Voici un portrait fort intéressant. Il s'agit de la princesse Roxane, princesse du royaume de France, qui séjourna dans cet hôtel. Ça alors, on dirait Roxane. Si vous voulez bien maintenant passer dans le petit salon. Incroyable! Roxane a sans doute été victime de sa ressemblance avec la fille du roi. Tu as raison, je crois qu'on est sur la bonne piste. Ouais, reste tout de même à la trouver. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas la fille du roi, je suis Roxane, la copine de Martin. Vous savez, celui qui... Chut, vous feriez mieux de ne pas insister avec cette histoire idiote, princesse. Vous ne feriez qu'indisposer le cardinal. Le cardinal? Oui, monseigneur envisage pour vous un mariage qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe. Un mariage? Je vous en prie, restez là bien tranquille, princesse. Ah, je vais chercher les rafraîchissements. Tout ça est complètement dingue. Ma petite Roxane, il serait temps de reprendre ton destin en main. Suivez le guide, messieurs, dames. Par ici, suis-moi. Attention, on vient.
Entrez donc, Martagnan. Et voilà donc, Martagnan. J'étais certain que tu volerais au secours de ta tendre amie, la fille du roi. Mais c'est pas la fille du roi, c'est Roxane, ma copine. Écoutez, tout ça, c'est à cause des trucs qui m'arrivent chaque jour. Figurez-vous que ce matin... Pas d'enfantillage, Martagnan. Tu tiens à revoir la princesse Roxane vivante, n'est-ce pas? Alors prête serment de ne jamais demander sa main. J'envisage pour elle une toute autre union. Vois-tu, mon cher Martagnan, une union qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe et de moi l'homme le plus puissant du monde. Martin, M'engager à ne jamais épouser Roxane, jamais. est-ce que ça peut être têtu, un mousquetaire? Ma patience a des limites, Martagnan. Soit. Nous allons en découdre. Garde, emparez-vous deux. En garde. Allez, viens. Oh! La princesse s'est évadée! À la garde! À la garde! À la garde! Alors, princesse, on voulait me fausser compagnie. Roxane. Martagnan. En garde, monsieur. Mais bien sûr. Je me vois dans l'obligation de vous infliger une déculottée. Rompre sans cesse ne t'épargnera pas. Le châtiment promis, gredin. Ce n'est pas aujourd'hui que tu m'auras. Cause toujours. Et c'est à mon tour de rompre. Je n'aime pas les armes, mais tu as été super. Je vous signale que nos ennuis ne sont sûrement pas terminés. À mon avis, le cardinal a du mal digérer sa séance de manège. Tu as raison, il faudrait trouver un truc pour gagner la sortie sans trop se faire remarquer. Suivez-moi. Par là, ils ne doivent pas être loin. Nous voici maintenant dans une des salles les plus remarquables. Admirez ce plafond. Et ces messieurs qui présentent là une fidèle reconstitution de ce qui était la garde personnelle du cardinal. Par ici, la visite continue. Qu'est-ce que c'est? La princesse! Mais attrapez-la! Roxane! Gros mot, la statue, vite! La statue? Mais rattrapez les dos, imbécile! Ouais, chef. Par ici, les amis! Vite, gros mot! Mais je vous croyais à l'autre bout de notre beau royaume, ma fille. Et toi, mon fidèle Martagnan, tu ne reconnais plus ton roi? Oh, écoutez, je vais vous expliquer. Inutile, je reconnais le tendre attachement qui semble te lier à ma fille. Hélas, la raison d'État m'interdit de te promettre ma fille, Martagnan, car tu n'es pas de sang royal. Mais je ne suis pas votre fille, et lui, c'est mon copain Martin. C'est, une histoire un peu compliquée à expliquer. Voilà. Oh, c'est là! La princesse est derrière la porte! Ainsi donc le cardinal veut arranger pour ma fille un mariage qui serve ses intérêts. Oui, et cette alliance ferait de lui l'homme le plus puissant d'Europe. Le gredin, ce maudit cardinal est puissant. Si je le laisse faire, bientôt il dictera sa loi. Mais comment faire autrement? Il y aurait bien une solution. Écoutez, je crois que j'ai trouvé. Fiancez-nous, comme ça, le cardinal, croyant votre fille promise, devra renoncer à son projet. Et nous, il nous laissera enfin tranquilles. Oui, fiancez-nous. Eh bien,
cardinal, voilà une curieuse façon de rendre visite à son roi. Majesté, je croyais que... Mais entrez dedans, mon bon ministre. J'ai justement une grande nouvelle à vous annoncer. La future union de la princesse Roxane avec le sieur Martagnan, ici présent. Venez, cher cardinal, je vous réserve l'honneur de rédiger vous-même l'acte de fiançailles. Oh, la tête qu'il faisait, le cardinal. Il s'est bien fait avoir. Ça, c'est sûr. Eh bien, Martin, on dirait que tu regrettes la vraie fille du roi. Tu sais bien qu'il n'y a de place que pour une princesse dans ma vie. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on doit se bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière. Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on doit se bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh, mais ma parole, il est en soie mon pyjama ce matin. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh mais c'est moi tout ça? Oh! À mon ami Martin, dingue, c'est signé Thomas Tu vu, le héros de Napoléon, le retour. Bah, c'est nouveau ça, on dirait une loge de théâtre. Je suis quoi alors ce matin? Pas mal en tout cas. Dommage que Roxane ne puisse pas me voir comme ça dans ma belle robe de chambre. À l'incomparable Martin que j'admire tant, et c'est signé Mélissa Mello. Mélissa Mello, la star, la coqueluche de toutes les cours de récré, et elle m'admire. Oh! Bonjour, fiston. Je te présente Tamara, ton agent artistique. Bonjour, madame. Oh, appelle-moi Tamara, Martin, comme d'habitude. Bonjour, Martin, ton chocolat. Bonjour. J'y suis acteur, hein. Je suis acteur de Cinoche ce matin. Je me disais aussi. Voyons, aujourd'hui tu as 8 interviews, une radio et surtout tu commences le tournage de Romance et Trémolo. Minute, aujourd'hui il y a contrôle de récitation à l'école. Alors le studio ce sera après ou rien du tout. Comme tu voudras, je vais déjà annuler la radio. Je suis votre nouvelle maquilleuse, monsieur Martin. Il faut que vous soyez impeccable. Les journalistes doivent déjà attendre devant la porte. Bon, très bien. Oui, on s'arrangera. Exact, Martin et moi, on est inséparables. Ça, pour les rôles, la transformation, il n'y en a pas deux comme lui. Tiens, vous l'avez déjà vu en extraterrestre? Ah, Martin s'en va! Et allez donc, je dis du bien de Martin, je bâtis en quelque sorte sa légende, et lui, il me laisse tomber comme une vieille chaussette. Décidément, la célébrité, ça lui réussit pas. Tu m'aides à réviser ma récitation, Tamara? Mais bien sûr, Martin.
Ça a l'air chouette quand même d'être vedette de cinéma. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Un accident? Et non, c'est Martin. Aujourd'hui, il est acteur célèbre. C'est super et il a même une équipe de télé pour le filmer à l'école. Moi, Martin! Je veux donner une marque de... Allons du calme, mesdemoiselles. Il y en aura pour tout le monde. Oh, une fois de plus, il n'y en a que pour ce Martin. S'il vous plaît? C'est pour ciné-potin. Si je connais Martin, mais c'est bien simple, il me doit tout question discipline. J'ai toujours su que ce garçon avait d'incontestables dons de comédien et je ne me suis jamais privé de lui dire. Ah, ce qu'il est chou tout de même. Rester simple, tu trouves pas? Oh oui, t'as raison. Salut Roxane. T'as vu? On compte plus pour lui. On dirait que la célébrité lui a fait oublier les copains. Sirera accourut et fit par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Très bien, Martin, 10 sur 10. Maintenant, on file au studio. Madame Bourdon autorise ton absence. Super. Pendant que toi, tu vas jouer la star, nous, on va réciter la leçon de maths. C'est pas juste. Eh bien, tu viens, Martin? Non, je n'irai au studio que si Gros Mot et Roxane m'accompagnent. Un caprice de star, il manquait plus que ça. Oh, vous avez entendu, il faut que je vous demande cette faveur. Écoute, c'est entendu. Ton institutrice est d'accord. Et comme demain, c'est mercredi, elle est invitée à venir assister à la suite du tournage au studio. Demain? Ça m'étonnerait. Super. Martin, je retire tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout, Martin. D'après la télé, ils seront sur le plateau dans quelques minutes. Fantastique! C'est parti pour le plus gros coup de notre carrière, un plan béton, vieux. Bientôt, à nous la grande vie, les grands restaurants, les palaces. J'espère, parce que rappelle-toi, la dernière fois, c'était la cellule de 3 mètres sur 3. Et la cantine n'était pas fameuse. Bon, très bien. Maintenant, vous regardez les yeux dans les yeux et vous souriez. C'était la partenaire de Martin. Paraît que la production a dépensé des fortunes pour la voir sur le tournage. Eh bien, on en sait assez, on va attendre près des loges. Parfait, c'est bon pour la lumière. Quittez le banc, mademoiselle. Comment ça, quitter le banc? Faut pas rester là. Pour les réglages lumière, c'est bon. Maintenant, on attend la vedette. Ah bon? Je suis qu'une doublure lumière. Bon, ciao, et compte plus sur moi. Mais Roxane, je savais pas, moi... Non, reste concentré. Attends-moi dans ma loge, Roxane! Tu seras très bien. Tiens, voici ta partenaire. Mais c'est Mélissa Mello. Elle a de la chance, Roxane. Le metteur en scène l'a tout de suite repéré. Moi aussi, j'aimerais bien faire l'acteur, seulement voilà, personne n'a l'air d'avoir besoin de moi. Oh, mais... drôle de rencontre, hein, Gino? Moi, c'est surtout dommage pour toi, Apollo. Toi aussi, t'as été très bien, mon vieux. Avec une scène pareille, on va crever l'écran. Viens chez moi, je t'offre un verre. Et ça fait longtemps que t'es cascadeur. Ah ouais, tout ça c'était du cinéma super. Ça m'irait bien un rôle comme ça, un truc d'action. Drôle de rencontre, Gino. Yahoo! Merveilleux, Martin. C'est si merveilleux de se voir. Allez, on recommence. Roman, c'est très mollo. 1/5. C'est si merveilleux de se boire... Oh non, ça fait la 5e fois. Décidément, aujourd'hui, Martin, tu n'es pas à la hauteur de ta réputation. Désolée, Mélissa, mais vous m'intimidez tellement. Vraiment? Et c'est plutôt mignon, ça. Au secours! À l'aide! Martin, je t'en supplie! Génial!
génial. J'ai failli m'y laisser prendre. Elle joue comme une vraie pro. Oh, je suis sûre qu'elle va essayer de s'évader. Oh, attends. Allez, reviens. Yeti! Défaite! Waouh, ça aurait été encore mieux si Roxane avait fait semblant de mordre la main du gros qui a l'air bête. Mais sans ça, c'est super. Coupez. Ah, ça ne va toujours pas. Une pause pour tout le monde. On l'a bien mérité. Plus tard. Mais où vas-tu? Expliquer à Roxane que je ne savais pas que le réalisateur allait simplement l'employer comme doublure lumière. Roxane? Mince alors. Son bouquet. Pas possible, on l'a enlevé. Pratique ces faux caveaux en polystyrène. On va la cacher là. Le temps de récupérer la rançon. Et voilà. Si vous tenez à revoir Vedette intacte, mais parfait. Tu demandes que ça? Tu devras ajouter un 0. Crétin, c'est vous qui êtes des zéros. Je suis pas la vedette, je suis la doublure lumière. La doublure lumière? Je me tue à vous le dire. Un projet qu'on avait si bien préparé. Et qui va foirer comme les précédents, y a pas de justice. Tu veux que je te dise, Mornifle? On est des ratés. Arrêtez, vous vous faites du mal. Au fond, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Peut-être que vous êtes fait pour l'honnêteté. Et si vous me relâchiez juste pour voir... Ça va pas la tête? Au secours! Hein? On dirait que c'est Roxane. Hey, elle m'a mordu. Laissez ma copine ou je vous découpe en rondelles. Martin. Allez, laissez-la. C'est pas une épée en bois qui va nous arrêter. Oh, attention, Martin. Eh bien, Claquemeuf, on la tient enfin, notre vedette. À nous la rançon. Je devrais trouver ce que je veux ici. Ah, super. Et cette fois, les ustensiles ne sont pas en toc. On doit encore tourner une scène d'action dans le coin. Je veux pas rater ça. Gros mot, vite, à l'aide. On a besoin de toi. Sans blague, je peux y aller? Alors j'y vais. Yaha! Je savais bien que ça allait foirer, Mornifle. Alors, comment j'ai été? Absolument super, gros mot. Mais je vois pas où est la caméra. Nulle part, ce n'était pas du cinéma. Et c'était de véritables bandits. De véritables bandits. Scène du baiser, une première. Action. T'inquiète, après tout, Martin n'est vedette que pour un jour seulement. Eh ben, manquerait plus que ça continue. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière, Un Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors, c'est quoi aujourd'hui? Voyons voir. Waouh, la bille de clown! Eh, mes pieds, ils ont poussé pendant la nuit.
Je me demande si à l'école ils vont trouver ça rigolo eux aussi. En tout cas, pour une fois, je vais bien me marrer. Dépêche-toi, Martin, ton chocolat est prêt. Voilà, j'arrive. Oh, vraiment, Martin, quelle vigueur ce matin. Ah, ça, fiston, je te savais pas aussi poutre en train. Attends, Martin, ne te vexe pas. Et ton petit déjeuner? J'ai plus faim. Ah, dis donc, tu commences fort ta journée, Martin. C'est cool, t'es clown ce matin. Comme ça, on va pouvoir monter un duo comique. Cool, c'est vite dit. On voit bien que t'es pas clown, toi. Oh. Tiens, tu veux que je te dise? Je suis sûre que si je passe sous l'échelle, je vais me recevoir le seau d'eau de ce laveur de vitres sur la tête. Et oui, c'est fait pour ça les clowns chutent et culbutent. Gros-mot, je vois plus rien, gros-mot. Oh, pauvre Martin, je vais essayer de te sortir de là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Rien du tout. Arrête, c'est trop. Oh, quel succès! Ce petit clown est bourré de talent. Mais comment fait-il pour faire rire les gens comme ça? Il faut que j'entende ça de plus près. Petit voyou! Cessez de faire le clown avec mon sultan d'amour! Aïe, oh! Enfin, il m'a mordu le doigt. 18 sur l'échelle zygomatique? Du jamais vu! Oh! Enfin, j'ai trouvé la perle rare. Cafardos ne le perd pas de vue. Bon, gros mot, avant d'arriver à l'école, je voulais te dire, pour une fois, sois gentil de ne pas... Les gars! Attirer l'attention sur moi. Hola tout le monde! Accueillez comme il se doit le grand, l'admirable, l'esclaffant clown Martin! Représentation unique et exceptionnelle du duo comique mondialement célèbre, Martin et Gros Mot! Mais arrête, gros mot, c'est gênant à la fin. Je vois, monsieur veut faire son intéressant. Il veut tirer toute la couverture à lui. Très bien, je te laisse à tes fans alors, ingrat. Salut Martin, t'es trop cool en clown. Je pensais pas que t'étais aussi rigolo. Ah bon? Bah, ça c'est gentil alors. C'est ça, Casanova fait les rires. Moi, en tout cas, je ne te trouve plus drôle du tout. Roxane, attends, Il y en a marre à la fin, je suis pas drôle moi. Tout ce que je veux, c'est être normal. Ce gosse est un génie comique, j'en rage. Parfait, au suivant. Martin, c'est ton tour. Assez, stop! Martin, chez le directeur, on va voir si vous allez faire le clown encore longtemps. Monsieur! Silence! J'ai dit chez le directeur. Entrez. Oh non, pas ça! Martin! Oh, Martin! Oh, quel bout en train! Enfin, oui, alors, trêve de plaisanterie. J'ai discuté avec Madame Bourdon et Monsieur Pectoraux de votre cas. Votre transformation du jour empêche vos professeurs de mener leurs cours normalement, Martin. C'est intolérable. Mais j'y peux rien, je ne veux pas être drôle. Moi, je veux juste être normal et sérieux comme les autres. Eh ben, c'est raté. Je me vois donc dans l'obligation de vous mettre en quarantaine jusqu'à la fin de la journée. Vous étudierez seul dans la classe. 9. C'est pas juste, c'est vraiment pas marrant de faire rire alors. Un clown est un dur labeur, Martin. On n'est jamais pris au sérieux.
C'est une chance. Hors du troupeau, la brebis est sans défense. Les enfants, vous pouvez ranger vos affaires. Gros mot, Roxane, vous irez apporter le déjeuner de Martin en salle 9. Moi, je n'ose pas y aller. Les clowns m'ont toujours fait beaucoup trop rire. Je risquerais de renverser les plats en le voyant. Non seulement il me vole la vedette, mais en plus, faut que je lui serve de bonne. Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Rien, rien. Par contre, j'ai ici quelque chose qui devrait vous amuser. Parfait. Comment, Roxane? Oh! Mais on les a kidnappés! Oh! Allez! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je les retrouverai jamais. Mais bingo, la voiture! Bienvenue dans ma modeste repère, cher collègue. Collègue? À présent que je t'ai sous la main, tu vas gentiment me révéler le secret de ton pouvoir comique. Sinon, je te promets de tendre tes amis de rire. Mais de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Quoi? Tu oses résister à Cafardos, le plus grand, le plus irrésistible, le plus poète-poète clown de tous les temps? Je t'ai vu à l'œuvre. Tu es redoutable de drôlerie, alors parle. Moi, je veux bien vous aider, mais vous savez, j'ai pas choisi d'être un clown. Et si je fais rire les gens tout le temps, c'est bien involontaire. C'est vrai, monsieur. Si ça se trouve, demain, il sera trapéziste. Ou dompteur de lion. Foutaise! Tu l'auras voulu! D'accord, arrêtez tout. Je vais vous dire mon secret. Sage décision. En fait, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir cette porte et si vous voulez bien vous placer derrière moi, je me ferai un plaisir de vous montrer. Prêt? Prêt. Vite, dépêchez-vous, par ici. Petit canaillou, revenez! Par ici. Non, par Je suis là. Où êtes-vous, petite peste? Il ne faut pas pleurer comme ça, monsieur Cafardos. Un grand garçon comme vous. Si vous saviez, il y a bien longtemps, j'étais un clown célèbre, le meilleur. On se pressait aux quatre coins du monde pour rire de mes facéties. Et puis du jour au lendemain, rien, le bide, mon fluide comique avait disparu. Depuis, ce fut la lente déchéance. Mais je ne perdais pas espoir de remonter un jour en haut de l'affiche. Et en te voyant ce matin, j'ai cru pouvoir te voler ton secret. Mais tout est fichu maintenant. Mais pas du tout, vous nous avez fait rire en nous poursuivant. C'est vrai ça, le tout c'est d'être généreux et de vouloir vraiment faire rire, c'est ça le secret. Vous avez raison, je comprends maintenant. Du haut de l'affiche, je ne pensais plus qu'à mon succès et plus du tout à faire rire les gens. Oh mais quel idiot! Mais maintenant c'est bien fini, Cafardos est de retour. Bravo, bravo.
Formidable! Mais va falloir expliquer notre absence à Monsieur Cornichon. Pas de soucis, les bourrifants clown cafardos, prends les choses en main. Je vous dois bien ça, non? Oui, mademoiselle, c'est pour une réclamation. Perte des colliers. Oui, vous avez bien compris. Le directeur a perdu des enfants. Oh, mais pour vos oreilles. Mais quel est ce bruit? Mais enfin, qui ôte? Matin, encore lui, cette fois, ça n'est trop. Et maintenant, ladies and gentlemen, en avant-première mondiale, le grand retour du clown Cafardos. Martin, c'était... Oh, le clown Cafardos, le clown de mon enfance. Alors, je le croyais retiré de la piste aux étoiles depuis longtemps. Mais revoilà! C'est bien gros mot, le vrai clown. Moi, je ne suis que clown d'un jour, alors tu ne m'en veux plus de faire rire les filles? Non, du moment que pour notre duo comique, je suis la seule partenaire. Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Roi de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allez, hop, allez debout et que ça saute. Oh, ça alors? Parfait, ben, je vois que t'es déjà prêt, hein? Qui vous êtes? Ben, Horace Samenou, ton entraîneur. Oh, bah, dis-moi, t'as l'humour bien matinal, hein? Allez, champion du l'air. Aujourd'hui, on a un grand match à jouer. Grâce à toi, on va gagner la coupe. Hop. Alors Martin, comment vous sentez-vous avant le grand match? Tant mieux. Et pensez-vous que votre équipe, la S Razou, gagnera la coupe? T'as vu ça, Roxane? Aujourd'hui, Martin est footballeur. Et à côté de lui, c'est Monsieur Chamnou, l'entraîneur. Eh bien, je vois que notre champion a confiance en lui. Et entre nous, combien allez-vous marquer de buts contre l'Olympique Collégrave? Eh bien, Tant que ça, eh bien, ça nous promet un sacré spectacle. L'Olympique Collégrave n'a qu'à bien se tenir. Bon, et oh, ça suffit comme ça. Laisse-le tranquille. Il a du pain sur la planche. Mais... Waouh, t'es un footballeur professionnel et un champion en plus. T'as vraiment du bol. Il y a des milliards d'enfants qui rêveraient d'être à ta place. Bof, je sais pas comment je vais faire. Je suis vraiment trop nul au foot. T'inquiète pas, Martin, je suis sûre que tu te débrouilleras très bien. C'est l'heure, champion. Faut aller au stade. Je dois monter sur ça? Ah non, champion, non, rassure-toi. Non, toi, tu vas à pied. Rien de tel qu'un petit footing pour commencer l'entraînement, hein? Continue de filmer. Dépare-moi, idiot. Pas le temps pour la sieste, champion. Il faut commencer l'entraînement. Où est le reste de l'équipe? Bah, les autres, ils s'entraînent dans le champ de patates derrière le stade. Le champion, c'est toi. Tu vas quand même pas t'entraîner avec les autres. Pour te remettre en jambe, on va commencer par une petite séance de tir au but, hein? Martin, c'est le king du terrain. Vous savez que c'est moi le meilleur ami de Martin? Je m'appelle Gros Mot, comme ça s'écrit. Gros mot, c'est le meilleur, le meilleur ami de Martin, des amis, il en a plein. À toi, champion. Alors, mets la patate, hein?
Précis ton tir, mais pas assez puissant. Allez, envoie la suite. Allez, vas-y, hein. Bon, ben, quand t'auras fini de t'amuser, on pourra peut-être commencer l'entraînement, dis-moi. Ah, je vois, monsieur ne veut pas s'entraîner aujourd'hui. Au vestiaire, monsieur reviendra quand monsieur daignera jouer au foot. C'est vraiment trop la honte. Même ma mémé, elle joue mieux que lui. Il a fait de son mieux. C'est quand même pas sa faute s'il ne sait pas jouer. Horace Chamenou. De charabia, espèce de crapule. Comment allez-vous, mon valeureux adversaire? Quel mauvais vent vous amène, vous et votre molosse? Monsieur Alphonse Capone et moi-même passons dans les parages. Vous voulez m'espionner, hein? Ouais, c'est bien ça, hein, patron? La ferme, pas du tout. En tant que modeste entraîneur de l'Olympique Collégramme, je venais vérifier l'état du terrain. Le terrain va bien. Allez, au revoir. Bon, bah, tu viens, Alphonse? Oui, je viens. Martin Matin. Hein? Salut, l'ami. Comment va notre champion aujourd'hui? À propos, sais-tu que tu pourrais devenir le joueur le plus riche du monde? Tu me rendrais juste un petit service et moi je te rendrais immensément riche. On se comprend? Ben non. On devrait aller voir Martin. Je suis sûre qu'il a le cafard. Et après, ça le rendra pas meilleur buteur. Une petite passe ratée par-ci, un petit but marqué par-là, un petit ballon passé à l'adversaire par hasard. En somme, vous me demandez de tricher. Allons, voyons. Oui. Écoutez, je suis peut-être nul, mais je ne suis pas un tricheur. Je vois, l'affaire est dans le sac. Quoi? Dans le sac. Pardon, patron, j'étais ailleurs, là. Si t'étais son meilleur ami, t'irais l'encourager. Ouais, t'as raison. Viens. Martin! Si ça se trouve, il est parti en douce pour ne pas jouer le match. Martin, certainement pas. Il a dû lui arriver quelque chose. Tu regardes trop la télé. T'imagines peut-être qu'on l'a enlevé, embarqué, enfermé dans une malle ou bien dans... le sac! Et ça va! Vite, les vélos! Le circuit habituel, Alphonse, histoire de décourager les petits curieux qui voudraient nous suivre. Ok, patron. Disparu. Elle va trop vite. Détendez-vous, mon cher Martin. Vous n'êtes là que pour quelques heures. Le temps que mon équipe remporte la coupe. Admirez, Martin, admirez ma collection de coupes. Quoi? Toutes les victoires remportées par mes aïeux. Et il ne m'en manque qu'une, mais bientôt je l'aurai. Allez, Alphonse, suis-moi. Ouais, je suis. Vous ne la méritez pas. Monsieur Capone, je m'absente pour assister à ma victoire. Il va sans dire que nul être vivant ne doit entrer ni sortir de ma demeure. À part moi, cela va sans dire. Je me demande bien où est Martin maintenant. Là, regarde. La limousine. Vite avant que ça se referme. Nous sommes en direct du stade de Marcel Froussard où la grande finale qui oppose l'équipe de l'AS Razou à l'Olympique Collégramme va débuter. Ça y est, les deux équipes font leur entrée sur le terrain, mais que se passe-t-il? Martin la star n'est pas là. Martin, Martin, sans toi on n'a plus d'entrain. Martin. Zut, fermé à clé. J'ai une idée. Ah. Ah. Oh non! Vite, par là. Oh là 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 là, l'Olympique Collégramme vient de marquer. Si Martin avait été là, le score aurait sans doute été différent.
Martin, je suis là, derrière cette porte. Martin, tu n'as rien? Non, ça va, sortons d'ici et rentrons à la maison. À la maison? Pas question. C'est toi le champion et toute ton équipe compte sur toi. Laisse tomber, Roxane, tu sais bien que je suis nulle et archi nulle. C'est faux et archi faux. Quand on joue ensemble, tu te débrouilles très bien et puis t'as plein d'avantages. Ah oui? Lesquels? Eh bien, par exemple, t'es petit et rapide. Ça, c'est un super avantage pour dribbler. Tu peux passer entre les jambes de tes adversaires. Tu crois? Bah oui. D'accord, on y va. Vous ne pensez pas m'échapper aussi facilement? C'est terrible. Il ne reste plus que 3 minutes à jouer et l'équipe de Monsieur Charabia mène toujours 1-0. Mais c'est la dure loi du sport. Elle fait parfois des victimes. Quel coup de théâtre! Quel retournement de situation! Quel bonheur! Martin, à toi! Oh là 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 là, quelle contre-performance! Quel gâchis! Quelle tristesse! Vas-y, Martin, continue, Martin, t'es plus fort! Bon, plus que 2 minutes. C'est bon, je ne rêve pas. Manquerait plus qu'il pleure. Plus que 30 secondes, 29, 28, 27. Ah, ça va. C'est incroyable. À la dernière seconde de la dernière minute, Martin vient de marquer le but de la victoire. Tu n'oublies rien, Martin? Quoi? Le baiser de la victoire. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.